Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Parmi plusieurs causes physiques que les gens sont en train de chercher sur la mort tragique et très compliquée d'Alexandra, il y en a aussi ceux-là qui sont en train de chercher parmi des causes spirituelles. Et parmi les causes spirituelles, il y a un sujet là-dedans, je respecte tellement cette maman-là que je ne vais même pas en parler. Je respecte tellement la mémoire de sa fille que je ne veux même pas toucher. Mais la cause ici, les internautes pensent que ça peut aussi être parmi les causes qui ont causé la mort d'Alexandra de façon très compliquée. Alors, c'est quoi l'histoire? Je pense que vous êtes en train de voir cette vidéo. C'est écrit au-dessus là, ce qui s'est passé à l'enterrement. Alors, Maman Rosemine avait sa meilleure amie qui s'appelait Tracy. Elle-même, elle expliquait ça. Il y a même une vidéo qu'elle a appuyée, des choses que moi, je vais vous expliquer et je vais mettre maintenant la vidéo là. Vous allez suivre. Elle-même, elle expliquait. Cette histoire s'est passée, ça fait 2 ans. Mais les internautes, des gens qui ont plusieurs yeux, d'autres personnes qui voient au-delà et tout, on dira même que les médiums avaient aussi parlé de la mort de cet ami-là, parmi les commentaires que j'ai lus. Alors, je vais vous demander de me suivre en tout cas attentivement parce que je ne vous mettrai que la vidéo à la fin. Je ne serai pas longue dans cette vidéo. En tout cas, je ne serai pas très longue dans cette vidéo. Je serai brève, mais je dois être explicite pour vous expliquer cette histoire et vous montrer de preuves. Et vous, donc, comment dire, je vais vous mettre la vidéo et la preuve de cette vidéo-là. Donc, je vous mettrai la vidéo à côté. Je mets... Comment dire, je vous mettrai la vidéo où elle est en train d'expliquer. De l'autre côté, je mets la vidéo de ce qu'elle est en train d'expliquer. Ensuite, la vidéo qu'elle est en train d'expliquer là, je mettrai maintenant le volume de cette vidéo là et vous allez vous-même confirmer. Ne négligeons pas les petits gestes. Je disais tantôt, je reviens dans l'histoire, ça fait 2 ans que Maman Rosemine a perdu sa meilleure amie qui s'appelait Tracy, de façon vraiment très, très tragique. Quand je dis tragique, on ne peut pas dire tragique, de façon mystérieuse. Donc, Tracy est décédée dans sa maison. La maison était fermée. Les gens sont venus la retrouver déjà décédée à la maison. Personne n'a ouvert la porte. Alors, plusieurs personnes soupçonnaient que c'était l'empoisonnement. D'autres personnes disaient que c'était mystique. D'autres personnes disaient qu'elle a fait une crise. Bref, la vraie cause de la mort de son amie Tracy est inconnue. Je vais vous mettre le vidéo où elle est en train de parler de son ami, que ça fait 2 ans que tu es parti. Mon ami là était ceci, cela. Qu'est-ce qui s'est passé à l'enterrement? Alors, quand cet ami-là est décédé, tellement que Maman Rosemine et son ami là, Tracy, étaient des meilleurs amis. Il y a même des vidéos qui seront en train de projeter là. Ils étaient vraiment comme ça, des meilleurs amis. Elle était abattue, comme elle est abattue pour la mort, bon, la disparition avant qu'on puisse savoir que sa fille était décédée. Elle était dévastée, abattue. Et le jour de l'enterrement, au cimetière,
Après avoir parlé, ils ont parlé, tout le monde a fait le dernier mot. Tout le monde a fait le dernier mot, ils ont jeté de fleurs, ils ont mis les sables, tout est fini, même que ton âme repose en paix, patati patata, tout le monde, et les gens ont commencé déjà à partir et tout, et ceux-là qui voulaient même fermer la tombe là, ils commencent à mettre d'abord le triplex, ensuite il faut mettre le béton dessus. Elle voulait prendre, en tout cas, la dernière des vidéos. Et elle a dit qu'elle n'a pas compris. Vous allez écouter, elle-même, elle va expliquer. Moi, j'explique. Je vais dire ce que je connais spirituellement et je vais vous mettre la vidéo parce que plusieurs personnes disent que ça peut aussi faire partie de causes. Parce qu'elle a été, beaucoup de personnes disent que normalement, ça serait elle qui devait partir, mais que sa fille, peut-être elle est faible d'esprit. Voilà pourquoi la mort est entrée en elle, parce que ça fait 2 ans que cette histoire est passée. Je m'explique. Je ne sais pas, c'est un boucle d'oreille, le bijou, je ne sais même pas. Vous allez voir dans la vidéo quand il sera en train d'expliquer elle-même. Le bijou est tombé dans la tombe. Et les gens qui étaient en train de travailler là sur place, qui étaient en train de préparer le triplex pour fermer la tombe, ont demandé à Maman Rosemary, est-ce que vous voulez qu'on puisse entrer et récupérer votre bijou? Elle a répondu spontané. Non, 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 laissez. Peut-être Tracy veut partir avec quelque chose venant de moi. Et quand les gens ont vu cette vidéo-là, d'autres personnes ont commencé à raider, disant que il ne fallait pas qu'elle laisse son bijou partir dans le tombeau d'une personne qui n'est pas familier, ce n'est pas un membre de sa famille. Déjà même, une femme qui était mariée avec son mari ne part pas dans la tombe avec l'anneau, l'alliance que son mari lui a offert, la fidélité, patati patata, on enlève. On n'enterre pas une personne avec le boucle d'oreille, on n'enterre pas une personne avec le boucle d'oreille. Dans la coutume africaine, si on enterrait quelqu'un avec quelque chose qui ne lui appartient pas, c'est-à-dire que cette personne-là, d'une manière ou d'une autre, devrait suivre la personne qui est partie. Je ne sais pas si c'est chez les Bangala ou chez les Baluba, quand on doute de la mort de cette personne-là, généralement on coupe la tranche de la banane plantain ou banane, normalement on coupe pas le dessus, on coupe pas le dessous, on coupe justement le milieu, une petite partie là, on met avec dans la tombe de la personne qui est décédée. Vous allez voir si cette mort-là n'était pas une mort naturelle, vous allez voir, il y aura des personnes qui vont suivre la personne qui est décédée. Mais dans le cas de Maman Rosemary, c'était sa meilleure amie. Et elle-même, elle dit, je n'ai pas compris comment est-ce que mon bijou devrait quitter mon corps pour descendre dans la tombe. Et les gens là m'ont demandé s'ils pouvaient descendre pour aller récupérer. J'ai répondu spontanément, peut-être Tracy veut partir avec quelque chose qui m'appartient. Alors que la Bible nous dit, il n'y a aucun lien entre le mort et les vivants. D'autres personnes disent que normalement, il fallait que Maman Rosemary puisse mourir. Peut-être elle est forte spirituellement, peut-être sa fille est faible spirituellement, mais que pour eux, ceux-là, les internautes, et c'est là qui voient des choses, parce que son compte TikTok a un grand fléau ces derniers temps. Les gens sont en train de vérifier son compte et tout, dire que non, ça peut être un mauvais signe. Déjà, elle ne devrait pas laisser sa bague. Maintenant, là, elle raconte cette semaine là que sa fille est partie. Qu'est-ce qu'elle va faire? Parce qu'on a déjà fermé la tombe. Sa bague, son
Il dit quoi? Son bijou, son bijou est déjà dans la tombe de son ami. D'autres personnes se posent des questions. Qu'est-ce qui lui a poussé de venir raconter cette histoire-là sur les réseaux sociaux? Avait-elle peur? C'est quoi? Parce que son ami est décédé, ça fait seulement 2 ans. Alors vous, écrivez-moi dans les commentaires. Moi, je vais vous laisser suivre la vidéo des mamans de Rosemine, des mamans d'Alexandra, là où elle est en train d'expliquer, puisque c'est une histoire vraie. Mais plusieurs personnes maintenant, parce qu'il y a un drame aux côtés de sa fille, disent que non, ça peut être cette mort-là, peut-être, il ne fallait pas qu'elle laisse son bijou partir dans la tombe de son ami. C'était un très mauvais signe de laisser partir son bijou là. De me laisser partir. Je n'ai pas dit ça, je raconte ce qui s'est dit. Parce que comme j'avais dit tantôt au début de ma vidéo, parmi les causes physiques, d'autres personnes sont en train de chercher des causes spirituelles. Des causes spirituelles. On a perdu Alexandra. On ne veut pas perdre aussi sa mère. Elle n'a que 38 ans. Dieu peut faire grâce. Elle peut avoir d'autres enfants, même 2, 3, par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Alors, suivez la vidéo. Profitez de vous abonner. Moi, c'est Nella NG officielle. Aka Nella Chou, Nella Cœur, Nella Love. Mes abonnés sont mes Nella Lovers, mes lovers. Abonnez-vous, cliquez la cloche de notification. Je ne vais pas revenir. Justement, suivez seulement la vidéo. Bon, j'ai pris plusieurs vidéos des mamans d'Alexandra où elle était en train d'expliquer, elle parlait de son ami à tout moment. Et cette histoire-là a tiqué beaucoup de gens et ont conclu à ça. Bon, vous, écrivez-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là? Ça peut avoir un lien avec la mort tragique de sa fille. C'était un signe. Elle devait prêter beaucoup plus attention à ça. Écrivez-moi dans les commentaires. Suivez aussi la vidéo. Suivez. Bonsoir. Je vais vous raconter ce qui s'est passé au cimetière le jour de l'enterrement. En fait, on avait déjà fini la cérémonie. Bon, vu que c'était moi qui filmais, bon, c'était pas que moi qui filmais, mais les vidéos que vous avez vues sur TikTok, c'est moi qui les filmais. Alors, on devait partir. Le gars avait déjà, vous voyez ces gars-là qui ferment la tombe. Il avait déjà les triplex auxquels il ferme la tombe avec. Il était déjà même en train de fermer la tombe. Moi, j'étais tenue du côté gauche. J'étais penchée comme du côté gauche. La tombe était comme du côté droit. On n'a pas compris. J'ai pas compris. Si vous regardez sur les vidéos avant, j'ai une broche en argenté en forme de Chanel. Je mettrai la vidéo, vous allez voir. Vous allez bien voir dans la vidéo, vous allez comprendre de quoi je parle. La broche a quitté du côté gauche où moi j'étais. Dans la tombe. À côté du cercueil. Le gars m'a demandé à l'instant, « Madame, vous voulez que je demande quelqu'un de descendre pour reprendre votre bijou ?» Sans réfléchir, j'ai répondu tellement spontanément. J'ai dit, non, 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 laissez. Tracy a voulu partir avec quelque chose de moi. Elle a voulu partir. J'ai paniqué. J'étais en panique. On nous avait même interdit de mettre les pieds partout dans d'autres tombes. Mais j'étais en panique. Ses cousines et tout, ses soeurs, elles m'ont pris dans leurs bras. Mais viens, c'est bon. Elles m'ont calmé. Jusqu'à ce que nous sommes sortis du cimetière, j'étais toujours un peu agitée. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ça s'est passé ainsi? Parce que vu la position où j'étais, la forme où j'étais, du côté où j'étais, ça ne pouvait pas quitter du côté gauche pour aller du côté droit où était la tombe. Je vous raconte cette histoire pourquoi? Non seulement pour comprendre, parce que je n'ai pas compris, ça peut peut-être arriver, je ne sais pas. Mais en 2015, on allait au sport, Tracy et moi.
Elle avait une petite chaînette. Elle a enlevé la chaînette sur elle. Elle m'a dit, fais ça. Elle m'a fait porter sa chaînette. Elle m'a dit, je veux juste que tu l'aies. Il y a 7 ans aujourd'hui. Et malheureusement, on me l'a volée à Johannesburg il y a 1 année, cette chaînette. Je ne sais pas pourquoi. Mon amie me manque. Elle me manque. C'est surréaliste. Aujourd'hui, le 4 mars 2024, ça va faire 2 ans que mon amie a été tuée. Que Tracy a été tuée chez elle à la maison. Ça va faire 2 ans. Ça fait 2 ans aujourd'hui que quelqu'un est entré chez elle, a mis sur tête son téléphone, ses 2 téléphones, en mode avion, et il a fait son travail. Pendant qu'elle était enceinte de presque 6 mois, elle avait hâte de devenir maman. Le médecin lui avait dit qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte. Donc quand elle était tombée enceinte, pour elle, c'était vraiment une très très bonne nouvelle. Elle avait hâte de devenir maman. Elle avait tout pour elle. Elle était directrice où elle travaillait. Elle avait hâte, c'était une belle personne. C'est pas comme on dit que quand les gens meurent, qu'on les traite des bonnes personnes. Non, Tracy, c'était une belle personne. Vraiment une belle personne, de l'extérieur et de l'intérieur. On l'a arrachée à nous. On l'a tuée enceinte. Et moi, je sais que la justice divine fera son travail. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas le dire ici. La justice divine fera son travail. Vous avez tué une femme qui avait toute la vie devant elle. Elle avait toute sa vie devant elle. Pour ce qu'elle avait, pour ce qu'elle possédait, pour ses moyens. C'est vraiment triste. Le monde est méchant. Vous n'avez même pas eu pitié de cet enfant qu'elle portait dans son ventre. Pour l'étouffer. L'étouffer avec l'oreiller et l'étrangler. Quelle méchanceté. C'est atroce. Ça fait 2 à 3 nuits que je n'arrive pas à dormir correctement. Parce que je pense fortement à elle. Je pense vraiment à elle. Elle me manque. Je pense qu'on ne va jamais se faire à son absence. C'est toujours, c'est dur. C'est vraiment dur. Parce qu'à savoir la personne qu'elle était, même quand tu ne pensais pas à elle, elle pensait à toi. C'est elle qui commençait le premier message. Une personne qui était à l'écoute. Vraiment la personne que toute femme, tout homme aimerait avoir dans sa vie. Comme partenaire, comme copine, comme tout. Une vraie belle personne. Une belle âme, comme j'ai l'habitude de dire. Et on l'a tuée comme ça, enceinte. La cruauté humaine. Non, ça me dépasse. Mais la justice de Dieu, la justice divine fera son travail. À ça, j'en suis sûre. Merci. Voilà là, j'ai zoomé là où il y a la branche. J'espère que vous voyez. C'est vraiment la dernière minute pendant que le gare était déjà en train de fermer. Il avait déjà les triplex. J'ai juste voulu prendre vraiment la dernière minute. Vous voyez là, on fermait déjà. Je rentre tout à l'heure dans ma liste sur TikTok. Dans la liste de followers, je trouve suivre un retour. Donc, je me mets à cliquer, je clique. Et en dessous de la liste de suivre retour, il y a la liste suivre. Donc, j'ai compris que c'est des gens avec qui on ne se suit pas. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention, la liste de suivre retour, la majorité des personnes que je ne connais pas. J'ai vu que des inconnus, une liste vraiment de personnes inconnues, même des pseudos, même des noms et tout, inconnus. Et en dessous, il y avait la liste suivre. La majorité, c'est des personnes que je connais personnellement dans la vraie vie. Que je connais personnellement. Et une très longue liste. Alors, ça ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre. C'est des inconnus qui nous soutiennent. Nos proches sont en guerre contre nous. Nos proches sont en guerre contre nous. C'est des inconnus qui nous soutiennent. Bah oui, c'est mon analyse, mais bref.
C'est des inconnus qui nous soutiennent. Nos proches sont en guerre. La guerre. Donc, genre, guerre froide. Ils disent pas, ils parlent pas, mais ils sont en guerre. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.